Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 861 où on me demande de déterminer des fonctions réciproques, tout simplement. Donc je prends la fonction a qui est 10 puissance x plus 1 et je vais essayer de faire la réciproque de ça. Donc l'avantage c'est que 10 puissance x, on a déjà vu que c'était bijectif en cours, donc maintenant il me suffit de isoler le x pour trouver la réciproque. Et donc, ma fonction réciproque, f-1 de x, c'est le log de x-1. Ça, on se rappelle que ça va me faire des graphes où du coup, là j'ai 10 puissance x plus 1, donc ça veut dire qu'il va croiser l'axe y en deux. Et par conséquent, là, la fonction réciproque, elle va croiser aussi en deux. Parce que c'est une symétrie ici avec cet axe-là. J'espère que vous êtes au clair sur ce côté-là. Et on va passer au B. Le B qui me dit 10 puissance x plus 1. Et donc, on se lance dans l'isolation du x. Donc, x plus 1 est égal à log de y. Donc, x est égal à log de y moins 1. Ou si on a envie d'écrire tout sous la forme d'un seul logarithme, comme on l'a fait dans l'exercice 860, on peut l'écrire comme étant x log de y moins log de 10. X est égal à log de y divisé par 10. Les deux versions sont acceptables, aussi bien celle-ci que celle-là. Donc, je vais utiliser la première parce que c'est la première qu'on trouve, elle est plus facile. Log de y moins 1. Donc, le C, on a 3 fois 10 puissance 2x moins 6. On va isoler le x. Donc, y divisé par 3 logarithme est égal à 2x moins 6. Ensuite, on additionne 6 divise par 2. Ça vaut x. Et on a simplement déjà trouvé la fonction réciproque. Si on a envie, on pourrait transformer un petit peu ça pour en faire une fonction logarithmique avec un gros log, mais la flemme, donc on va juste se contenter de faire une demi facteur de logarithme de y sur 3 plus 6. Voire même une demi log de y sur 3 plus 3. Comme ça simplifie et c'est plus mignon. Et du coup, une demi, on pourrait simplement mettre la racine dans le logarithme et on arriverait à faire un seul gros logarithme. Pour le D, on a le logarithme naturel de x plus 1. Donc, on remplace par y et on se retrouve avec y moins 1 est égal au logarithme naturel de x. Le logarithme naturel, c'est le logarithme en base e, donc il faut qu'on fasse l'exponentielle y moins 1 pour donner x. Et donc la fonction réciproque de f, c'est e puissance x moins 1. Ah oui, puis du coup en haut c'est x aussi, sinon ça n'est pas la réciproque en fonction de x, mais en fonction de y. Pour le e, on a le logarithme naturel de x plus 1, mais avec le plus 1 dans le log. Donc on fait e puissance y est égal à x plus 1, et donc e puissance y moins 1 est égal à x. La fonction réciproque de x, c'est e puissance x moins 1. Et finalement, pour le f, du coup, on a 3 fois logarithme naturel de 2x moins 6. Donc, y divisé par 3 est égal au logarithme naturel de 2x moins 6. Donc, e puissance y sur 3 est égal à 2x moins 6. Donc, e puissance y sur 3 plus 6 est égal à 2x. Et ainsi, e puissance y sur 3 plus 6 divisé par 2 font x. On simplifie ce qu'on peut simplifier et on obtient la fonction réciproque e puissance y sur 3 divisé par 2 plus 3. Et voilà pour cet exercice où il fallait trouver des réciproques, un petit exercice un petit peu plus simple parmi tous les exercices où vous devez utiliser les propriétés des logs et autres joyeusetés dans le genre.